Si tu habites dans l'un de ces 5 endroits, tu vas vivre jusqu'à 100 ans. C'est ce qu'on appelle les zones bleues, des lieux sur Terre où l'on trouve le plus d'humains centenaires. La première ayant été observée est la province de Nuoro en Sardaigne, la deuxième c'est l'île grecque d'Ikari, la troisième c'est l'île japonaise d'Okinawa, la quatrième c'est la péninsule de Nivoya au Costa Rica, et la dernière c'est la communauté religieuse de Loma Linda en Californie. Ce qui est fascinant, c'est que ces zones sont dispersées aux 4 coins du globe et répondent toutes aux mêmes facteurs qui mènent à une vie longue et en bonne santé. Il y en a 5, et le quatrième facteur c'est certainement le plus important pour vivre longtemps et en bonne santé. Le premier facteur c'est l'alimentation, principalement du végétal, des légumineuses, des noix et des huiles saines genre huile d'olive. Nourriture animale ok, mais locale, et on est surtout sur des poissons et des viandes blanches, même si les Sardes se font plaisir avec la charcuterie. Ensuite, l'un des principes les plus importants, c'est celui des habitants d'Okinawa. Ils appellent ça le hara-hachi, et ça consiste à manger jusqu'à être rassasié à 80% seulement. Le deuxième facteur, c'est l'activité physique. Les personnes observées ne font globalement pas de sport, mais sont plutôt actives au quotidien. Marcher, faire du vélo, jardiner, cuisiner, ou ont simplement un travail physique. Le troisième facteur, c'est les liens sociaux et familiaux. Ces gens-là ont mis leur famille et leurs amis au centre de leur vie, et on sait que l'humain a besoin de vivre en société. C'est d'autant plus important chez les personnes âgées qui ont besoin de rester intégrées à la communauté. Le quatrième facteur dont je vous parlais est certainement le plus important, c'est que ces gens refusent et ne connaissent pas le stress. On est souvent loin des grandes villes avec des quotidiens simples, et ce sont des personnes qui ont depuis leur naissance l'habitude de méditer, prier, faire la sieste ou simplement passer du temps dans la nature. En gros, un train de vie calme qui réduit voire supprime le stress, qui est très mauvais pour le système immunitaire et la santé mentale. Finalement, le cinquième facteur, c'est la spiritualité. Les habitants des zones bleues sont souvent croyants ou religieux, et ça a 2 effets bénéfiques selon eux. Le premier, c'est que ça les aide à traverser les périodes difficiles, et le deuxième, c'est que ça donne un sens à leur vie. Donc encore une fois, moins d'inquiétude et plus de confiance en l'avenir.